Midi 1, Karima, Matin Famille. Et comme convenu pour cette suite de Matin Famille, comme discuté en début d'émission, on parle de vitiligo en compagnie du docteur Ouidad Saoui qui est dermatologue. Le vitiligo donc, cette maladie de l'épiderme. On essaie ensemble de faire le tour des symptômes, causes, facteurs d'hérédité et plein d'autres informations. Docteur Ouidad Saoui, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour Karima, bonjour nos chers auditeurs. Bonjour docteur. Alors tout d'abord, docteur Ouidad, on commence par le commencement. Le vitiligo, c'est quoi ? Le vitiligo, c'est une maladie bénigne, chronique de la peau, qui peut toucher 0,5 à 2% de la population mondiale, c'est-à-dire elle est assez fréquente, et qui se manifeste par des taches blanches qui n'ont pas de retentissement sur la santé générale, mais qui sont inesthétiques et qui affectent très négativement la qualité de vie de la personne atteinte. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire le système de défense a une réponse exagérée contre les mélanocytes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fabrique des anticorps qui vont attaquer nos propres mélanocytes, qui sont les cellules responsables de la pigmentation de la peau, et donc ces mélanocytes ne vont plus fabriquer de mélanine ou qui vont carrément disparaître. Et qu'en est-il du diagnostic, docteur ? Alors le diagnostic est purement clinique, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'examen complémentaire ou de bilan pour confirmer le diagnostic, mais on peut demander un bilan pour chercher des associations avec d'autres maladies auto-immunes, la thyroïde par exemple. Donc cliniquement c'est quoi ? C'est des plaques dépigmentées, blanches, lisses, sans squames, non prurigineuses. On peut avoir une inflammation au début, qui sont souvent localisées au niveau du visage, du dos des mains, des coudes, des genoux, de la ceinture, des pieds, des organes génitaux. C'est souvent les zones de traumatisme. Il peut être segmentaire, c'est-à-dire toucher juste une seule zone du tégument, ou généralisé, c'est-à-dire atteindre plusieurs zones du corps. Et que pouvez-vous nous dire des symptômes ? Justement, les symptômes, c'est uniquement des taches blanches, lisses, qui se trouvent au niveau du tégument. Et est-ce qu'on peut parler de causes, docteur Ouidad Saoui, quand on parle de vitiligo ? Alors, les causes ne sont pas parfaitement élucidées, mais on sait qu'il y a un terrain génétique, c'est-à-dire il existe un terrain génétique qui prédispose à développer cette maladie. Il y a une fragilité mélanocytaire qui est héritée et ce sont des personnes à risque qui développent cette maladie. C'est les personnes qui ont des maladies auto-immunes, qui ont des professions exposées aux produits chimiques, par exemple la résine, de la colle, le nickel, le cobalt, le chrome, le cuir, les teintures, c'est-à-dire les coiffeuses, les personnes qui sont stressées, qui sont anxieuses, les personnes qui ont des cheveux blancs à un âge très précoce. Donc les statistiques ont montré que 11% des personnes qui présentent un vitiligo ont eu des cheveux blancs précocement par rapport à d'autres personnes. Donc il y a plusieurs causes qui sont intriquées sur un terrain génétique prédisposé et qui sera déclenché par des facteurs spécifiques. Alors, docteur Ouidad Saoui, vous venez de parler de terrain génétique. Donc, c'est une info quand on dit que le vitiligo peut être héréditaire ou plutôt une intox? Parce que les gens sont un peu perdus par rapport à ça. Est-ce qu'il y a vraiment ce terrain génétique? Le vitiligo peut-il être héréditaire dans certains cas? Alors, c'est pas une maladie héréditaire, mais c'est un terrain génétique qui va prédisposer à développer cette maladie. D'accord, ok. C'est-à-dire, si j'ai ce terrain avec des facteurs environnementaux déclenchants, avec des facteurs de traumatisme qui peuvent déclencher cette maladie, la maladie peut être déclarée. D'accord, docteur Ouidad Saoui. Donc, quand on parle de vitiligo également, vous venez de citer quelques-uns des facteurs à risque. Il y a aussi quelques nuances ou quelques appréhensions de certaines personnes concernant la transmission du vitiligo. Est-ce que c'est possible? Juste pour sensibiliser justement peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont peut-être cet a priori concernant cette maladie de l'épiderme.